But I knew the White Swan wouldn't be a problem. The real work will be your metamorphosis into her evil twin. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des remakes de contes de fées classiques en films d'horreur. Oh yes, very bad. One day, he'll meet the devil in the wood. Pour cette liste, on va examiner les meilleurs films d'horreur basés sur des contes de fées familiers et des clichés de contes de fées. Attention, il y aura des spoilers. Connaissez-vous d'autres films d'horreur de contes de fées? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Deux sœurs. Ce conte populaire coréen, qui raconte l'histoire de deux sœurs et de leur belle-mère abusive, a été adapté en plusieurs films au fil des ans. Celui-ci est l'un des plus connus grâce à une forte réaction critique et commerciale à sa sortie en 2003. Le film est une histoire de fantômes élégante et choquante, avec des performances mémorables de ses acteurs. Il a fait l'objet d'un remake à Hollywood sous le titre Les Intrus en 2009, mais ne vous y trompez pas, la version originale est celle que vous devez voir. La maladie mentale et les traumatismes familiaux ne sont que deux des thèmes explorés ici, et le film gagne définitivement à être visionné plusieurs fois. 일에 대해서 좀 얘기해 줄 수 있을까? 그날 무슨 일이 일어났던 거지? Numéro 9, November. La mythologie estonienne est un monde riche de dieux, de héros et de monstres uniques, ces derniers occupant une place centrale dans ce film d'horreur fantastique. Situé dans un village peuplé d'êtres surnaturels, le film dépeint un monde sombre et onirique où les figures mythologiques font partie de la vie ordinaire. Parmi elles, les Krats, des serviteurs fabriqués à partir de foin ou de bricoles domestiques et qui prennent vie grâce à un pacte avec le diable. Le film offre une cinématographie en noir et blanc magnifique et envoûtante. Peu de gens ont entendu parler de November, et c'est dommage parce qu'il s'agit d'un excellent film d'horreur d'auteur qui mérite tous les éloges qu'il a reçus. Numéro 8, Le Sanctuaire. Il y a aussi une richesse de folklore européen au cœur de ce film de 2015. He's trespassing. It's his job, Mr. Donnelly. It's dangerous for him. And the little one. Le film de Corinne Hardy suit un écologiste britannique, sa femme et son fils, qui s'installent dans un village irlandais isolé, entouré d'une forêt un peu sinistre. I believe that the forest that you're trampling on belongs to the Hallow. The Hallow. The good people. Fairies. Banshees. Baby stealers. Les habitants prétendent que des créatures de contes de fées vivent à l'intérieur et très vite, il devient évident qu'ils ne racontent pas que des histoires. Ça donne un film d'horreur effrayant dont les effets spéciaux sont très bien réalisés. Le Sanctuaire sait ce qu'il veut faire et atteint ses objectifs d'une manière atmosphérique et mémorable. Numéro 7, Dead Time Stories. Notre liste est plutôt sérieuse jusqu'à présent, mais le monde des contes de fées d'horreur n'est pas toujours sinistre et aride. Puss in Boots, Rumpelstiltskin, Whatever. Princess and the Pea, Ugly Duckling, Sleeping Beauty. If you like. Brian, what story? Prenez par exemple Dead Time Stories de 1986. Ce film d'anthologie culte connaît son public et fait un excellent travail d'adaptation d'histoires classiques et connues dans un cadre d'horreur. Alors que la première histoire implique des sorcières, les deuxième et troisième contes sont des adaptations tordues du Petit Chaperon Rouge et de Boucle d'Or. Why don't we go for a walk until it cools? Nah, screw it, let's go get a pizza. Dead Time Stories n'a rapporté que 2,7 millions de dollars au box-office, mais ce n'est pas si mal pour un petit film d'horreur de 1986. En attendant, sa réputation actuelle garantit que ces Dead Time Stories seront regardés à nouveau dans les années à venir. Numéro 6, Blanche-Neige, le plus horrible des contes. Ce film d'horreur fantastique et gothique a été développé pour la télé, mais il est bien plus qu'un simple téléfilm. You must save the baby. She is coming. L'adaptation de ce conte des frères Grimm offre une vision originale et envoûtante. Interprétée par Sigourney Weaver, la méchante marâtre ne part pas avec de mauvaises intentions.
They have always envied you. They? Your enemies. La corruption qu'elle finit par subir est rendue mémorable grâce à un travail de maquillage exceptionnel. Sam Neill, Monica Keena et Gil Bellows donnent également le meilleur d'eux-mêmes dans leur rôle, créant ainsi une version unique et fascinante de l'histoire. Well, don't just look at it, dearie. Eat it. I'll share it with a friend. With a friend. Numéro 5, Valérie au pays des merveilles. Et on revient en Europe de l'Est. Tissé de divers clichés de contes de fées, le film surréaliste du réalisateur tchécoslovaque Jaromír Jágr suit l'héroïne titulaire qui s'éveille sexuellement dans un monde dangereux de monstres, de religion et de magie. Basé sur un roman de 1935, il comporte des éléments de divers contes de fées, tels que La Belle au bois dormant ou encore Le Petit Chaperon rouge. Onirique et captivant, c'est le genre de classique culte qui a gagné son public grâce aux projections de minuit et aux bouches à oreille. Il ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr, mais il s'agit d'un film artistique stimulant qui donne matière à réflexion à chaque visionnage. Numéro 4, Tale of Tales. John C. Reilly fait peut-être partie de la distribution, mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une comédie. Please, my love. Please, my dearest, do not be upset. It was a mistake. En tout cas, pas au sens traditionnel. Avec Vincent Cassel, Salma Hayek et Toby Jones, le film adapte les sections du Pentamerone, un recueil de contes de fées du XVIIe siècle du poète italien Giambattista Basile. Le récit se concentre sur des femmes à différentes étapes de leur vie, avec pour thèmes principaux le désir et l'obsession. At my age, a girl should already know what sort of gallantries men are capable of. She should be learning to distinguish whose heart is sincere and who instead tells lies. Il y a des échos contemporains évidents, comme la poursuite de la perfection physique. Tale of Tales est tourné et présenté de manière magnifique et opulente, ce qui donne l'impression d'un autre monde du début à la fin. No, you don't have to worry about a thing. I'll take care of you. Anything you want. It'll be yours. Numéro 3, La Compagnie des loups. La cinématographie luxuriante et l'atmosphère de l'adaptation d'Entretien avec un vampire de Neil Jordan peuvent peut-être être attribuées à son travail sur ce film précédent. Jordan a réalisé La Compagnie des loups en 1984, mais son exécution semble intemporelle. Cela est dû aux performances solides et au magnifique design de la production, mais aussi au thème classique des contes de fées. Les liens avec Le Petit Chaperon rouge sont évidents dès le départ, mais le film de Jordan s'en distingue à plusieurs égards. What have you done with my granddaughter? Nothing she didn't want. Pour commencer, les fréquentes coupures Il était une fois permettent à de nombreux personnages secondaires d'entrer et de partir. De plus, les effets de loup-garou, à voir, c'est quelque chose, même selon les normes d'aujourd'hui, je vous assure. Numéro 2, Black Swan. Ce film d'horreur psychologique du réalisateur Darren Aronofsky offre une tension à couper le souffle de la première à la dernière image. Fine. Then it's garbage. No, Mom, don't. I'm sorry. Avec Nathalie Portman et Mila Kunis dans le rôle de ballerine rivale, le film porte sur une production du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, du moins en apparence. Aronofsky fait de nombreux clins d'œil aux contes populaires russes et allemands qui sont au cœur du Lac des Cygnes, mais il veille également à ce que Black Swan soit quelque chose d'unique. 7, 8 et jeté. Très bien, Véronica. L'implacable quête de la perfection est présentée dans toute sa folie potentielle, avec des plans viscéraux qui évoquent des éléments d'horreur corporelle. Peur, paranoïa, maladie, tout est là dans Black Swan et exécuté avec brio. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. The Lure, moitié comédie musicale sur les sirènes, moitié film d'horreur. Barbe Bleue, une comédie mystérieuse sur un tueur de femmes basée sur un conte populaire français. It makes you feel a bit dizzy, just a bit. But it makes you free to say anything that comes into your head. Oh, that's never been my problem. Otesanek, un bijou de comédie d'horreur tchèque. I love you, Chico.
On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Suspiria. Le film d'horreur surnaturel de Dario Argento est un classique magistral de l'horreur que tout le monde devrait voir au moins une fois. Io voglio sapere che cosa ti ha ridotto in questo stato. Me lo dirai con calma più tardi, d'accordo? Coécrit avec Daria Nicolodi, Suspiria s'inspire de tropes de contes de fées courants comme la sorcellerie et plus particulièrement d'éléments de Blanche-Neige. En fait, la palette visuelle emblématique du film aurait été inspirée par la version Disney de cette histoire. Non dormire. Ti supplico. Non lasciarmi sola. En raison de sa violence, la 20th Century Fox l'a sortie aux États-Unis par le biais d'une société écran. Il y a eu un remake audacieux en 2018, mais une fois encore, l'original, c'est vraiment la version supérieure. Le film n'est clairement pas destiné aux personnes sensibles, mais pour ceux qui peuvent supporter le gore, c'est un voyage à glacer le sang à travers le côté le plus sombre de la magie des contes de fées. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.